Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce numéro 34. Déjà, c'est octobre 2018. Aujourd'hui, on est dans un bad hair day. J'ai lâché l'affaire, hein. Ils sont, je sais pas, ils sont... Voilà, ils sont, je ne sais pas. Écoutez, vous ne m'en voudrez pas, je vais vous dire... ce que j'ai fait à mes cheveux au mois d'octobre. Je me suis lavé les cheveux 10 fois au mois d'octobre, c'est quand même beaucoup, 10 fois et demi même, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est pas plus que 2 fois par semaine en fait. Peut-être que j'ai compté mon shampoing sec dans les 10 fois, je sais pas. C'est pas très grave. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord fait un shampoing clarifiant parce que je sentais que mes cheveux commençaient à être en saturation de produits, commençaient à plus trop apprécier les produits et à vite devenir lourds. Du coup je me suis dit qu'il était temps de faire un shampoing clarifiant, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Un shampoing clarifiant, qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing à base de bicarbonate de soude qui va venir un peu décaper le cheveu, mais pas dans le sens décaper avec des sulfates, va venir enlever toutes les impuretés du cheveu en fait, comme vous feriez un masque à l'argile pour votre peau, bah voilà, ça va venir enlever toutes les impuretés. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris la recette de je ne sais plus comment s'appelle le blog. C'était tout simplement du bicarbonate de soude, du gel d'aloe vera et de la glycérine végétale. J'ai fait une mixture et je me suis lavé les cheveux avec ça. Le rendu n'était pas hyper clean, si je me souviens bien, niveau propreté. Mais le but était surtout de désencombrer les cheveux. Je me suis fait un gros masque aux poudres durant le mois d'octobre, donc j'ai mis tout un tas de trucs, des poudres lavantes, mes poudres soins, mes poudres ayurvédiques. J'ai mis de la crème de coco comme unique agent hydratant, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, mes cheveux aiment beaucoup. C'est un masque que j'ai laissé poser, je crois 2-3 heures, j'ai juste rincé et c'était parfait. Mes cheveux ont vraiment adoré et c'est le genre de truc que j'aime bien faire. La crème de coco pendant un temps j'utilisais vraiment beaucoup, quasiment à chaque masque ou au moins une fois par semaine. J'avais arrêté mais il faudrait que je m'y remette parce que c'est vraiment un bon soin à la fois nourrissant et à la fois hydratant pour l'hiver. Je me suis fait une coloration végétale Caddy blond clair. Vous savez que je ne me colore pas les cheveux, mais j'aime bien faire 1 à 2 fois par an un Caddy blond clair ou blond doré des fois, mais surtout le blond clair, parce que ça ne va colorer que très légèrement mes cheveux. Alors il faut savoir que dedans il y a quand même du henné naturel, donc peut y avoir des reflets, des reflets roux, ma foi, mais c'est très léger et surtout ça illumine un peu les cheveux, ça leur redonne voilà, du peps. Et surtout les colorations végétales Caddy sont un excellent soin capillaire, vraiment la qualité des poudres est incomparable avec Aromazone ou ce genre de choses. C'est d'une qualité, c'est certifié BDIH, alors on est sur une coloration entre 10 et 15 € en fonction des boutiques où vous l'achetez. Vraiment moi j'adore, c'est un excellent produit, ça me donne à chaque fois un soin aux cheveux mais un truc de fou. Avec j'ai mis un peu de poudre de cidre pour laver mes cheveux en même temps pour pas avoir à faire de shampoing après. C'était pas terrible, je savais, la poudre de cidre quand je ne l'associe pas à une autre poudre lavante, mes cheveux ont tendance à rester un peu poussiéreux, donc c'était moyen, mais franchement la coloration elle a fait son job. Bon là je vous montre des cheveux tout bizarres, secs, mousseux, mais je sais pas, il pleut dehors, ça doit être le temps qui veut ça. Et dans ma coloration végétale je rajoute toujours des hydratants bien sûr, et j'ai mis pas mal d'après-shampoing C'est Bio. Celui-ci là que je suis en train de terminer en 500 ml qui coûte vraiment pas cher et qui est vraiment très bien. Voilà pour ce qui est des masques aux poudres. Je ne vous ai pas dit quand même que c'était la première chose que je voulais vous dire à la base, mais c'est pas grave, ce sera la deuxième. J'ai fait à chaque fois un masque du cuir chevelu ce mois-ci, enfin au mois d'octobre. À chaque fois je me suis fait un bon masque activateur de pouce du cuir chevelu et pour cause j'ai des super produits que vous connaissez sans doute déjà étant donné que je n'arrête pas d'en parler. J'ai utilisé parfois le Scalp Treatment, donc qui est le baume huileux spécial pouce de chez The Nat Life. Si vous n'avez pas vu ma revue sur le blog, je vous invite à aller la lire, je vous explique tout en détail. Ce produit est vraiment top, je l'applique bien sur mon cuir chevelu, je masse, je sens que ça active bien la pousse, c'est vraiment topissime. J'ai appliqué parfois
le sérum Beautifly, le Organic Amalaki Scalp Oil Serum, qui est pareil un très bon sérum à base d'huile d'amla qui va venir stimuler la pousse, purifier le cuir chevelu. Pareil, j'applique, je masse, je laisse poser toute la nuit. Et j'ai parfois utilisé le Scalp Tonic de chez Living Libations, qui est un sérum à base d'huile de moutarde et d'autres huiles essentielles qui pareil va venir stimuler le cuir chevelu. Je ne mise plus que par ces petits sérums. J'adore me faire mon petit massage du cuir chevelu avant mes shampoings, j'adore ça, je trouve ça génial. Je m'applique mon petit huile généralement devant la télé, je masse bien pendant 5 grosses minutes, après je laisse poser toute la nuit, franchement j'adore. J'ai jamais eu de mal à rincer mes petits sérums, ils se rincent tous très bien avec des shampoings doux, il n'y a aucun souci, je suis fan. Au niveau des masques, j'ai fait une fois un bain d'huile avec mes huiles Caddy. Vous savez, je vous montre à chaque fois ce petit contenant que j'avais acheté chez Aromazone. En fait, j'ai mélangé plusieurs huiles Caddy à l'intérieur et je trouve ça pratique. Si on veut l'appliquer sur le cuir chevelu, c'est pratique. Si on veut appliquer qu'en longueur, c'est pratique aussi. J'ai fait une fois un bain d'huile. Ce sont des huiles de très grande qualité. J'aime énormément les huiles Caddy. Une fois, j'ai fait poser un petit combo du gel d'aloe vera avec l'élixir authentique de chez Secret Sacré, qui est un mélange, je vais vous dire ça, je ne me rappelle plus de quelles huiles, jojoba, chardon-marie, nigel, ricin et argan. Donc un super combo pour les cheveux. J'ai juste fait poser en longueur puisqu'à chaque fois je vous ai dit j'ai un petit sérum sur le cuir chevelu. Une fois, je me suis fait aussi un petit masque à base d'après-shampoing, donc le Calia vert, comme je l'appelle, que vous commencez à connaître depuis le temps que je vous le présente. Là, il est bientôt vide. Et à base de cette chose, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du gel de lin que j'ai fabriqué. Si vous voulez voir la recette, je vous invite à aller voir ma story épinglée Instagram. J'ai fait la recette en story. Et c'est un super bon agent hydratant. Et j'ai recommencé à en fabriquer et à en mettre dans mes masques aux poudres. Et mes cheveux aiment vraiment beaucoup. Là, j'ai mélangé les deux, j'ai laissé poser. Et mes cheveux ont adoré. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi ce mois-ci ressorti mon henné neutre. J'ai vraiment envie de me faire régulièrement des henné neutres pour redonner de la consistance à mes cheveux. Alors c'est peut-être ça qui leur a moins plu, c'est que j'ai fait plus de henné neutre dernièrement. Et notamment j'en ai fait un avec du gel de lin et je trouve ça vraiment génial. On mélange le gel de lin, le henné neutre. Je l'ai fait assez liquide, donc c'est pas un gros masque aux poudres, mais c'était vraiment top. J'utilise toujours moi du henné neutre soit de chez Caddy, c'est vraiment mon préféré, c'est le must, il est vraiment parfait. Soit je les achète sur des petites boutiques du type boutique beauté bien-être, Ma Planète Beauté, henné et soins d'ailleurs. Je ne prends jamais le henné neutre de chez Aromazone. De toute façon je ne prends plus aucune poudre de chez Aromazone parce que je préfère 1000 fois les qualités qu'on peut trouver sur d'autres petites boutiques. Je me suis aussi fait une fois un bain d'huile avec mon Living Libation. En fait j'en ai appliqué sur le cuir chevelu et après j'en ai appliqué un petit peu, alors pas énormément parce que déjà vous voyez le flacon est tout petit, mais sur les longueurs. Et ma foi, mes cheveux ont plutôt bien aimé. Décidément je n'arrive pas à vous faire les choses dans l'ordre dans cette vidéo là ce mois-ci, je sais pas ce qui se passe. Je vous ai donc ramené mon henné neutre qui est celui de chez Henné et Soins d'ailleurs. Celui-là j'en ai d'ailleurs refait le plein, là je viens de passer une commande tout à l'heure. C'est 3 € les 100 grammes, donc je trouve pas ça extrêmement cher. Et la qualité est vraiment dingue, il est très fin, il est vraiment très bien. Et donc j'ai fait une fois un henné neutre avec du gel de lin et j'ai fait une fois un henné neutre avec un peu de shikakai, un peu de cidre, un peu de gel de lin et j'ai terminé ce masque capillaire de chez Avril. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un post, dans une vidéo, je ne sais plus. En tout cas, je suis pas trop fan, je l'aime pas trop, je trouve que la composition est pas folle, les actifs sont pas terribles, il y a beaucoup de choses avant qu'il y ait des vrais actifs qui apparaissent. Je suis pas fan, je rachèterai pas. Voilà, on a fini pour les masques. Bon, au final, je me rends compte que ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de bains d'huile ou de masques aux poudres. C'est peut-être ça, mes cheveux sont peut-être en manque d'hydratation. En tout cas, j'ai fait selon mes envies et je ne regrette pas du tout. Au niveau des shampoings, j'ai terminé mon shampoing Être de mèche de chez Propolia, qui est donc le shampoing traitant pour les cuirs chevelus sensibles, qui est à base de propolis, de miel, d'argile et d'huile de cad. C'est un très bon shampoing. D'ailleurs il en reste un tout petit peu mais j'avais pas réussi à l'avoir au moment où je l'ai utilisé. Il faudrait que je le retourne encore une fois. C'est un très bon shampoing qui est certifié bio, qui est vraiment très bien. Je l'ai bien aimé, je ne vous cache pas que je préfère le Balloflurin, mais celui-ci est vraiment très bien et il apaise vraiment bien le cuir chevelu. J'ai d'ailleurs utilisé ce mois-ci le shampoing douceur de miel de Balloflurin et franchement je ne vous cache pas que je l'adore. Il est vraiment extrêmement bien, il est extrêmement doux, il y a 30% de miel à l'intérieur, c'est-à-dire imaginez un tiers du flacon c'est du miel. Bon, si vos cheveux n'aiment pas le miel, ils risquent de pas trop aimer ce shampoing, mais moi je l'adore vraiment, il est
très très bien. J'ai utilisé le shampoing Pure & Pure de chez Druid qui est la gamme sans allergène, donc sans parfum, hypoallergénique, extrêmement doux, des tensioactifs hyper doux. Le premier ingrédient c'est du gel d'aloe vera, donc mon amour, le gel d'aloe vera. Voilà, forcément j'adore ce shampoing. Il y a un article qui va arriver sur le blog juste à propos de ces produits, donc je vous invite à aller checker régulièrement ou vous abonner pour recevoir les notifications. C'est un très 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 bon shampoing, extrêmement doux, qui peut convenir à toute la famille, aux femmes enceintes, un super produit. J'ai utilisé un shampoing solide, ça faisait un bout de temps, surtout celui-là. En fait c'est parce que je suis allée passer quelques jours chez mes parents et j'ai un Sweetie chez eux que je laisse à dispo tout le temps quand j'y vais et comme ça m'évite d'avoir ramené un shampoing, tout ça. Et du coup j'ai utilisé le Sweetie de Pachamamay. Les shampoings solides de Pachamamay je les aime beaucoup, mais j'évite d'utiliser les shampoings solides, ceux de Pachamamay ou l'Amazona ou beaucoup d'autres d'ailleurs, trop souvent, parce qu'ils sont faits à base de SCI et à force le SCI, donc qui est le tensioactif de base pour rendre le shampoing solide en fait, m'irrite le cuir chevelu. Donc je l'aime bien mais je l'utilise avec parcimonie. Et pour finir, dernier shampoing que j'ai utilisé ce mois-ci, je l'ai laissé dans son porte-savon parce qu'il est encore humide. C'est l'inconvénient de ce shampoing là, c'est qu'il est vraiment long à sécher parce qu'il a une super compo en fait. Il ne contient pas de SCI, c'est le shampoing, vous allez deviner lequel. C'est le shampoing Druides pour cheveux secs, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Il est très très bien et il n'est pas à base de SCI, il est à base d'un dérivé. Pareil, il y a un article qui arrive sur le blog à propos des produits Druides parce que vraiment j'en suis amoureuse. Surtout de ce shampoing, pour moi c'est le meilleur shampoing solide que j'ai testé. Il ne m'irrite pas le cuir chevelu, il ne m'assèche pas les cheveux, il mousse bien. Il a juste un point faible, c'est qu'il a tendance à mollir un peu plus vite que les autres parce que forcément il contient moins de tensioactifs et plus d'actifs et donc à sécher un peu moins vite. Mais ça c'est pas très grave, et mais vraiment je l'adore. Voilà, on en a fini avec les shampoings et ce mois-ci j'ai ressorti mon petit shampoing sec. Pareil, la recette arrive sur le blog, alors patience. Il y a une autre vidéo si vous voulez sur mon... Je sais pas si je vous mettrai le i là si j'y pense ou quoi, ou si vous allez voir, hein, vous êtes grand, vous savez faire une recherche, sur mon shampoing sec à la maïzena. Et bien ça ce n'est pas un shampoing sec à la maïzena, mais il y en a dedans. J'ai amélioré la recette, donc je vous ai dit elle arrive sur le blog prochainement. C'est en fait maïzena, shikakai, poudre d'orange et poudre de citron. Ça convient plutôt aux cheveux clairs. Si vous avez les cheveux très foncés, c'est peut-être une poudre un peu trop claire, faudrait rajouter du cacao dedans. Mais moi il me convient bien. Alors je suis pas une super fan des shampoings secs parce que je trouve que ça a toujours tendance à laisser un effet poussiéreux dans les cheveux, mais je dois avouer que ça sauve quand même bien la mise quand on a envie de rafraîchir un peu tout ça et que c'est pas le jour de lavage. Au niveau des après-shampoings, j'ai utilisé une fois, et c'était la toute première d'ailleurs, le Pink Paradise des secrets de Loli à base de jojoba, amande douce, pamplemousse, rose. Je l'aime bien, il est très épais, donc si vous avez les cheveux fins, oubliez, de toute façon c'est un produit pour cheveux bouclés, hein, les secrets de Loli c'est une marque pour cheveux bouclés. Il est bien, je l'ai bien aimé, mes cheveux ont vraiment bien aimé. Deux petits reproches, je trouve qu'il sent un peu fort comme tous les produits des secrets de Loli. Moi j'ai plus l'habitude de produits qui sentent fort, et comme je suis pas hyper attachée aux odeurs, voilà. Ouais, ça va, l'odeur ça va, ça sent bon mais ça sent un peu plus fort que ce qu'on a l'habitude dans le naturel, et il contient des ammoniums quaternaires pour ceux qui les évitent, passez votre chemin. J'ai utilisé l'après-shampoing à la rose de chez Urtecram. Vous savez que j'adore les produits Urtecram, enfin leurs après-shampoings, parce que leurs shampoings contiennent quasiment tous, je crois, du sodium cocosulfate que moi j'évite. Mais leurs après-shampoings sont vraiment top, ils sont fluides, ils sont légers mais pas trop, ils peuvent convenir à tout type de cheveux et ils ne contiennent pas de sodium cocosulfate, n'importe quoi, ils ne contiennent pas d'ammonium quaternaire. Ils sont certifiés EcoCert, vegan et cruelty free, bien entendu. Celui-là c'est celui à la rose, je l'aime beaucoup, il est presque fini. J'ai utilisé l'après-shampoing Kalia Balancing Conditioner, le vert comme je l'appelle, lui aussi il est presque fini. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup les après-shampoings Kalia. Je trouve qu'ils font tout de suite des beaux cheveux, ils sont très fluides, ils sont très faciles d'utilisation, ils démêlent bien, vraiment rien à redire. J'ai utilisé l'après-shampoing Propolia être de mèche, et c'est un après-shampoing que j'aime aussi vraiment beaucoup. Mon seul reproche que je lui ferai c'est que le tube est trop petit. C'est un après-shampoing bio à base de miel, d'huile d'argan et de protéines de blé. Il en faut pas beaucoup, même pour ma longueur de cheveux, et franchement je le rachèterai sans hésiter. Là il est vidé bien aux 2/3 et je le rachèterai sans hésiter.
Et oui, j'ai encore des après-shampoings à vous présenter. C'est vrai que j'ai fait une consommation assez grande d'après-shampoing ce mois-ci. J'ai utilisé le Pure and Pure de chez Druid qui va avec le shampoing du coup. Et pareil, il commence par du gel d'aloe vera. Il est très très bien. Il est sans parfum, sans allergène. Il est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense qu'il peut convenir à toute la famille. Il est certifié EcoCert, il est vegan. Enfin franchement, il a tout bon. J'ai utilisé dans un masque aux poudres le Unique Hair Care. Ça fait très longtemps que je l'avais jamais utilisé ou juste une fois. J'ai pas particulièrement d'avis dessus, c'est pas mon favori mais il est bien. Il est certifié EcoCert et il ne contient pas d'ammonium quaternaire. Je crois que j'avais vérifié, non il n'y en a pas. Donc écoutez, ça peut être un bon produit si vous démarrez dans le naturel. Ensuite j'ai utilisé deux petits échantillons que j'avais achetés sur The Green Jungle Beauty Shop. Et j'ai adoré, franchement, j'ai utilisé le Tabitha Clean Conditioner Amber Rose, donc le Tabitha à l'ambre rose, et j'ai adoré cet après-shampoing. Il est extrêmement épais, donc je ne sais pas s'il pourrait convenir aux chevelures vraiment fines, mais alors franchement j'ai qu'une envie, c'est m'acheter le grand format qui coûte je crois 60 €, voilà, hein, donc on va attendre un petit peu. Et j'ai testé le Siam Seas, le Rice and Silk Treatment, donc c'est celui au riz et aux protéines me semble-t-il, et au lait de riz, quelque chose comme ça. Et alors lui c'est pareil, il a une texture hyper riche mais il convient a priori mieux aux cheveux plutôt fins. Enfin non, il convient aussi bien aux cheveux fins et là lui j'ai qu'une hâte, c'est de le commander en grand format sur So Natural Beauty parce qu'il y est et il est vraiment top. On passe au leave-in maintenant. J'ai aussi utilisé pas mal de choses. J'ai pas mal utilisé le masque Calia en leave-in sur cheveux humides. Oui, vous entendez bien, le masque Calia. Bon déjà, c'est un masque en peau, mais qui est assez fluide et franchement qui a une texture relativement proche des après-shampoings, je trouve. Moi je l'aime beaucoup, c'est un masque que je trouvais extrêmement fluide. Il est pas très gras pourtant, à lire la compo et qui contient je crois de l'huile de ricin et du beurre de karité, on pourrait croire qu'il est très riche, mais c'est pas le cas. Et moi en fait ce que je fais c'est que quand mes cheveux sont encore vraiment humides, bien blindés d'eau, j'en applique une petite quantité partout et après je mets ma serviette pour les cheveux. Donc en fait c'est semi-absorbé par la serviette, enfin je masse bien mes cheveux avant quand même, semi par les cheveux et vraiment j'adore, donc j'aime bien l'utiliser de cette manière. J'ai pas mal utilisé aussi cette petite merveille ce mois-ci qui est le gel d'aloe vera natif de chez Make It Beauty. Lorraine elle a raison, hein, c'est vraiment un gel d'aloe vera excessivement bien. Je le conserve au frigo, je l'utilise de temps en temps, enfin franchement il est top. J'ai testé le Curl Nectar des Secrets d'Ololi qui est le leave-in conditioner aux 10 actifs survitaminés. Il est bien, mes cheveux l'aiment bien, par contre pareil, il est très épais, donc si vous avez les cheveux fins, abstenez-vous. Et il contient des ammonium quaternaire, et pareil, lui il a une odeur vraiment prononcée. Oui, beaucoup plus prononcée que l'après-shampoing, mais il a son succès sur internet. Il y a des gens qui l'aiment, des gens qui l'aiment pas, moi je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il contient beaucoup d'ammonium quaternaire, donc je vais l'utiliser doucement. J'ai utilisé de temps en temps ma chouchou, la crème de jour Thumos dont je ne peux pas me passer si j'ai envie de donner un petit coup de boost à mes cheveux et que je suis sûre et que je ne veux pas les alourdir, j'utilise ça et je suis sûre que ça va leur plaire à coup sûr, c'est vraiment un petit bijou ce truc là. J'ai utilisé une ou deux fois le beurre de karité pour mettre sur mes pointes. Mes pointes adorent en fait quand la nuit je fais une tresse et que je mets juste du beurre de karité un tout petit peu sur les pointes qui dépassent de la tresse. Mes pointes adorent. Celui-ci c'est le karité brut biologique de chez Maison d'Assam que j'aime énormément. Je vous invite à aller lire ma revue sur les produits Maison d'Assam qui est sur le blog parce que c'est vraiment des produits de très grande qualité. J'ai aussi utilisé un petit peu ce gel d'aloe vera Avril en leave-in. C'est un gel d'aloe vera que j'aime pas énormément parce qu'il est pas pur. Dedans on a du pentylène glycol, de la gomme xanthane, du sodium lévulinate, de l'eau. Enfin voilà, je préfère les gels d'aloe vera comme celui de chez Make It Beauty qui est bien plus qualitatif. J'ai utilisé quelques fois cette huile de brocoli dont je n'aime pas du tout le packaging, qui n'est absolument pas pratique, il faudrait que je le transfère. Pour les frisottis et ça marche vraiment bien. L'huile de brocoli elle est excellente pour les frisottis. Une ou deux gouttes dans le creux de la main, on fait chauffer, on met sur les frisottis et ça marche vraiment très bien. J'ai utilisé deux petits sprays pour rafraîchir mes cheveux le matin ou le soir entre deux shampoings. Le Living hydratant en spray de chez Calia que j'aime bien, il est vraiment très léger, donc si vous avez les cheveux qui ont tendance à poisser très vite, il y a fort à parier qui va vous convenir. Et le démêlant instantané
anti-frisottis à la fleur de coton, certifié écocert et vegan de chez Druid, qui lui est un tout petit peu moins léger, mais qui est très bien aussi, qui démêle bien les cheveux. Vous pouvez l'utiliser sans souci. Bon, bien sûr, ces deux produits, si vous avez une chevelure très épaisse, afro, bouclée ou quoi, je pense que ce sera pas assez, mais sinon pour tous les autres, c'est des produits top. Et pour finir, oui, on va venir à bout, punaise, ce journal de pouce est hyper long. J'en suis à la fin de mon deuxième mois de cure de compléments alimentaires de chez Delab. Donc c'est un combo spécial pouce, donc booster de pouce et kératine. Je n'ai plus les compos en tête, mais là il y a plein de plantes et autres. Là c'est que de la kératine pure. Je trouve que ça marche plutôt bien en combo avec mes massages du cuir chevelu, mes petits soins ponctuels que je fais sur mon cuir chevelu. Je suis ravie de cette cure qui est quand même très onéreuse. De toute façon, vous aurez une vidéo bilan dans un mois, donc voilà, je continue. Et on arrive à la fin de ce journal de pouce qui fait 25 minutes, mais qu'est-ce que c'est que ça? La dernière fois il faisait 7 minutes. Quand je vois la quantité de produits différents que j'ai utilisés ce mois-ci là dans le panier à côté de moi, c'est un truc de fou. Je me rends compte que ça remplit une caisse entière. Bon, on peut pas dire que j'ai pas testé des trucs, hein, voilà. Donc de toute façon je suis une... produit capillaire addict au capilléro produito, voilà, je sais pas comment on dit. J'aime bien tester plein de trucs, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.